Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous tourne une vidéo assez rapide. Bon ben, je vous ferai que du blabla aujourd'hui. Parce que la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle n'a pas passé son contrôle technique. Alors je m'en doutais un peu, mais surtout à cause des freins. Mais il n'y a pas que pour ça qu'elle ne passe pas le contrôle technique. Comme quoi, ouais. C'est vrai qu'elle n'a pas repassé de contrôle technique depuis 2018, donc malheureusement l'ancien propriétaire n'a pas pu me fournir l'ancien rapport. Ça aurait pu aider comme celui-là, ça m'avait bien aidé pour la remise en état, mais là du coup j'étais obligé de la passer pour voir exactement ce qu'il n'y avait pas, parce que c'est vrai que j'ai pas trop eu le temps de faire tout le tour de la mécanique, enfin surtout de la transmission, parce qu'il y a également des problèmes d'amortisseur et de crémaillère. Mais bon, à l'arrière, on s'en doutait, je m'en doutais un peu, j'ai vu qu'il manquait une coupelle. Donc, je vais vous lire, on va lire ensemble le rapport. Alors, défaillance majeure, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, bon 6, 7, mais c'est la même chose. Par contre, il y en a un, j'espère que c'est une erreur informatique. Parce qu'il est classé dans majeur, alors que pour moi, alors que l'autre C15 a eu le même défaut quand il est passé, et c'est passé en mineur, donc on verra ça. Donc, dispositif de freinage assisté, maître cylindre, système hydraulique, maître cylindre défectueux, mais freinage toujours opérant. Oui, alors du coup, oui, c'est ce que je vous disais, elle freine quand même assez moins bien. Alors, je vais changer le maître cylindre. Après, je vais aussi refaire les tambours arrière parce que, mais bon, ça on verra plus tard. État de course de pédale, dispositif de freinage, course trop grande, réserve, course insuffisante, bah, c'est la même chose quoi. Donc j'espère que ça va se régler en changeant le maître cylindre. État de la timonerie de direction. Ah non, performance de frein de service. Déséquilibre notable à l'arrière. Il m'a dit que les tambours étaient ovalisés. Ça veut dire qu'ils sont plus très très ronds. Alors soit je les fais rectifier, soit je les achète. Alors je les ai déjà commandés, surtout que c'était les dernières qu'avait Mister Auto en 3 boulons, les tambours de frein arrière. Donc voilà, et du coup je vais refaire entièrement les freins comme j'ai fait à celui-là. Ça ne nécessitera pas une vidéo parce que c'est exactement la même chose, à part qu'il y a 3 boulons, mais bon, c'est à part ça, il y a vraiment, à mon avis, aucune différence. C'est le même, ça sera le même montage, etc. Donc voilà. État de course de la pédale, performance de frein de service, voilà. État de la timonerie de direction. Jeu entre les organes qui devraient être fixés avant gauche et avant droit. Alors je savais qu'il y avait les rotules de direction à remplacer, mais il n'y avait pas que, mais il y a du jeu pas que aux rotules, il y a également du jeu dans la crémaillère, surtout à la timonerie de droite. Elle a du jeu, donc remplacement de crémaillère de direction. Alors, colonne amortisseur de direction. Raccord souple détérioré. Oui, c'est, je sais plus comment ça s'appelle cette pièce qui tient en caoutchouc qui doit servir de en bloc entre la crémaillère et la colonne de direction. Je sais plus comment elle s'appelle. Et elle est un petit peu fissurée et c'est vrai que si ça casse, ça peut être dangereux parce qu'on n'a plus de direction. Donc on a vu qu'effectivement elle était bien endommagée, mais bon ça coûte 5, 6, 7 euros j'ai vu, mais bon c'est commandé ça aussi. Mais bon ça sera changé en même temps que la crémaillère. Alors, gna 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 gna. Colonne et amortisseur de direction, je viens de le dire. Amortisseur mal fixé, arrière gauche. Bah, c'est ce que je vous disais, c'est comme il manque les, les demi-coquilles des compresseurs à ressort. Et ben la roue pendante, on a l'impression qu'elle a du jeu, mais en fait elle n'a pas du tout du jeu. C'est juste que le ressort est détendu au max, donc du coup on a l'impression qu'il y a du jeu, mais en fait il faut juste que je retrouve un train arrière complet. J'ai peut-être une piste que Romain, si tu regardes cette vidéo, contacte-moi pour me dire ce que tu m'as parlé à Epoch Auto. Voilà, il paraît qu'il connaît une casse de C15 dans le coin.
qu'il a un copain à lui qui a plein d'épaves de C15, donc s'il y aurait moyen de récupérer un train arrière, ça m'arrangerait. Parce que pour l'instant, ouais. Et puis je suis un peu bloqué financièrement. C'est pour ça que j'essaye de mettre celle-là rapidement en vente. Enfin voilà. Allez, amortisseur, endommagement durant les signes, fuite, dysfonctionnement grave. Oui, alors ça c'est l'amortisseur avant, droite, qui est complètement mort. Vous vous souvenez, j'ai cru qu'il avait été changé parce qu'il avait l'air propre. Mais en fait, il était juste tellement badigeonné d'huile qu'il paraissait propre. Mais en fait, il est mort de chez mort, il amortit pas plus du tout. Alors, j'ai l'intention de changer la paire à l'avant. La paire à l'arrière, j'aurais bien aimé, mais en fait, ça dépendra de l'état du train arrière que je trouverai. Si les amortisseurs qui sont dedans sont en bon état, autant les récupérer avant d'en commander. Mais bon, c'est pareil, faut de l'argent. Enfin, c'est pas que j'ai pas d'argent, mais il faut que comme la 104 à l'époque, que je me garde une petite marge quand même entre chaque mois. Alors c'est vrai qu'en 2 mois de contre-visite, ça va être compliqué. Mais bon, déjà, les amortisseurs, c'est commandé. Tout ce qui est train arrière, à part les tambours arrière et les freins, c'est commandé, ça. Tout ce qui est freinage, normalement, c'est commandé. Les amortisseurs, je ne les ai commandés qu'à l'avant. Par contre, j'ai toujours pas les compresseurs à ressort. Ça aussi, il va falloir que je les commande. Et surtout que j'en veux un qui soit compatible, que ce soit au train avant qu'au train arrière. Je pense que j'ai trouvé un modèle qui correspond. Je vous tiendrai au courant par la suite. Par contre, amortisseur, ouais, ça c'est bon, je vous l'ai dit. Par contre, j'espère que c'est une erreur informatique, plancher mal fixé ou gravement détérioré. Parce que c'est juste sous les sièges là, je pense qu'ils ont mis le cric où il faut pas, et c'est à peine enfoncé, c'est même pas détérioré. Détérioré et quoi? Qu'est-ce qu'ils mettent? Mal fixé, là c'est abusé, c'est juste à peine enfoncé. C'est juste parce qu'ils ont dû mettre le cric sous le plancher où il fallait pas, mais c'est même pas. Mais c'est qu'une bosse, quoi. Ce n'est pas non plus trop méchant. J'espère vraiment que c'est une erreur informatique. Parce que ce que je comprends pas, c'est que celle-là a le même défaut, plancher enfoncé à l'avant droit, mais elle, c'était en mineur. Donc j'espère vraiment que c'est une erreur informatique, ça. Défaillance mineure. On passe aux défaillances mineures. Alors, performance de frein de service, déséquilibre à l'avant. Alors, c'est vrai que. Alors, il y a un petit déséquilibre, mais comme c'est mineur, je vais surtout rouler. J'espère que ça va les démachiner. Parce que j'ai pas vraiment envie d'enlever les. Je me souviens de la galère pour enlever les tambours sur la 104. Et là, c'est exactement la même chose. Il faut enlever le moyeu pour aller chercher les disques. Et en plus, les disques sont pas si faciles à trouver là, sur ces roues-là. Enfin bon. Donc je vais essayer de bien rouler en freinant bien, en espérant que ça les rééquilibre, parce que c'était pas trop méchant. C'était combien de pourcents déjà à l'avant? À l'avant c'était 26% quand même. Je crois que c'est 30% qu'il faut pas que ça dépasse. Ouais, enfin je sais pas, je verrai. Ou alors c'est tout simplement comme l'amortisseur a dégouliné, le disque et l'amortisseur doivent être gras. Enfin, j'espère que c'est ça, parce que c'est vrai que j'ai vérifié les freins qu'à gauche et j'ai pas vérifié à droite encore. Et enfin bon, on verra plus tard. Alors, défaillance mineure, état de la timonerie de direction, capuchon anti-poussière, endommagement détérioré avant gauche et avant droite. Oui, bah ça c'est les rotules de direction. Je m'en doutais un peu, c'était prévu. En plus, je les ai déjà. Ça, c'est bien un truc que l'ancien proprio m'a précisé. C'est bien les rotules de direction. Jeu dans la direction, jeu anormal. Oui, alors il y a du jeu anormal parce que la crémaillère a du jeu, mais bon, il l'a mis quand même en défaut mineur. Lave-glace pare-brise. Alors ça, c'est deux trucs. Il y a lave-glace pare-brise et état de fonctionnement de feu de marche arrière. Ces deux-là, je les bannis. Parce que autant la semaine d'avant, le moteur du lave-glace fonctionnait. Putain, je la passe au contrôle technique, ça fonctionne plus. Oh, je suis deg. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est les mêmes pompes que les 205 et machin, mais putain, ce coup-là, je ne l'ai pas senti venir. Et les feux de recul, alors ça, c'est vraiment un sketch, parce que au moment où il contrôle, il fonctionne pas, mais il y a un moment, il refait une marche arrière, il refonctionne. Et moi, depuis, je ne fais que les tester, il fonctionne tout le temps, maintenant. Donc, je sais pas s'il a mal passé la marche arrière, ou je sais pas, mais bon, après, c'est que mineur, ça, parce qu'en 1986, les feux de recul, c'était pas obligatoire.
Enfin, j'espère. En tout cas, il l'a mis en mineur, donc voilà. Amortisseur, écart signifiant entre droit et gauche. Ah oui, écart insignifiant, c'est parce que la voiture pense à gauche, mais c'est le même problème, c'est à cause des demi-coquilles. Par contre, je sais pas pourquoi il a précisé à l'avant, mais c'est vrai qu'à l'avant, oui, ça se voit aussi de l'avant, hein, que ça penche à gauche, mais en réalité, c'est l'arrière qui penche. Mais bon. État général du châssis, corrosion droite, avant gauche. Euh, alors, état général du châssis. Droite. Alors, droite, soit c'est ça, soit c'est le bas de caisse. Parce que c'est vrai que des deux bas de caisse, c'est celui qui est un petit peu le plus abîmé, mais de toute façon, c'est prévu un gros boulot de traitement. Et avant gauche, il y a oui, je pense. Et avant gauche, je pense que c'est tout le longeron, toute la partie, vous savez, où euh, euh, dans le compartiment moteur, tout ce qui est sous la batterie qui s'est fait pourrir par l'acide d'une ancienne batterie. Je pense que c'est ça, l'avant gauche. Par contre, à droite, je pense que c'est le bas de caisse. Alors, tuyau d'échappement silencieux, dispositif endommagé. Oui, alors il est derrière, au niveau du silencieux, il est coupé net. Ça tient encore, mais il est coupé net au niveau du tuyau qui rentre dans le silencieux derrière. Mais il tient encore. Mais c'est vrai que on le bouge, ça a du jeu. Ce qui me fait chier, c'est que ça coûte cher, ça aussi. Mais bon, vu que c'est en mineur, je vais essayer de garder ça pour une autre fois. Parce que il fait quand même son job, le silencieux. Sans fuite ni risque de chute. Voilà, transmission, capuchon anti-poussière gravement détérioré. Une de mes hantises, les soufflettes cardan, évidemment. Mais de toute façon, les cardans, j'ai l'intention de les changer, tous les deux, parce que quand je braque à fond, ça fait un bruit bizarre. Ça fait pas un bruit bizarre, mais ça fait des à-coups quand je braque à fond uniquement. Donc je pense que l'articulation des cardans est un peu abîmée. Donc, et puis c'est vrai que celle-là, avec ce train avant là, le rayon de braquage est plus court que sur la diesel. Donc, et c'est vrai que j'arrive mieux à manœuvrer avec l'essence qu'avec la diesel. La diesel, bon, elles ont toutes les deux un empattement long, mais la crémaillère est plus longue. Enfin, le rayon de braquage est plus long, donc ça rend les manœuvres un peu plus compliquées, ou les demi-tours un peu plus compliqués avec la diesel. Mais avec l'essence, j'y arrive mieux, moi, je trouve. Enfin, voilà. Transmission, capuchon anti-poussière, ça je l'ai dit. État de la cabine, carrosserie, panneaux, éléments endommagés, droite et arrière gauche. Alors droit, voilà, c'est la bosse qui est là, et la rayure. Et arrière gauche, évidemment, c'est ça. Voilà. Alors, garde-boue, dispositif anti-projection, manquant, mal fixé, gravement rouillé. Arrière gauche, arrière droit. Alors, ce qu'il appelle un garde-boue, c'est en fait la partie de la carrosserie qui est derrière le feu. C'est vrai que pourtant, parce qu'il n'y a pas de garde-boue, enfin si, il y en a des tout petits à l'avant, mais il y a juste là, il y en a un tout petit, mais c'est tout. Et il met avant gauche. Qu'est-ce qu'il a, l'avant gauche? Parce qu'il n'y a rien de rouillé dans le passage de roue avant gauche, et le garde-boue il est bien là. Donc je sais pas où il a vu de la rouille. Je sais bien que c'est le coltier où la batterie est endommagée, mais bon. Aïe, aïe, aïe. Alors, autre ouvrant, détérioration à l'arrière. Alors, la porte est un petit peu tordue là, mais de là à dire que c'est détérioré. En même temps, il est tordu là parce que, vu l'état des charnières, je me doute que la porte a dû tomber plus d'une fois. Et siège conducteur, évidemment, le trou dans le siège, voilà. Voilà le rapport. Donc j'espère juste que l'histoire des planchers, c'est une erreur informatique, parce que celle-ci a le même défaut et c'était en mineur, à moins que ça s'est sévérisé depuis celle-là.
De toute façon, il va sûrement me le remettre vendredi prochain. Je repasse celle-là pour la vente. Je repasse la diesel au contrôle pour la mise en vente. Donc il doit y avoir déjà une annonce en ligne, mais je vais la refaire parce que j'ai pris des photos à la vite fait hier soir. Ça commençait à faire nuit. Et j'étais pas motivé à taper un texte. J'ai dû donner un minimum. Je vais essayer d'en donner le plus possible. Aller refaire des photos après. Mais ailleurs qu'ici. Surtout que là ce matin j'ai fini de la préparer. Enfin voilà, j'ai changé les radios. J'ai récupéré la grande majorité de mes affaires. Il en reste encore. Je crois qu'il y a encore des sangles derrière les sièges. Il y a encore des trucs dans les vides-poches. C'est surtout l'arrière que j'ai vidé. Et tout foutu dans celle-là. Je vous ouvrirai pas, c'est un gros boxon. Voilà, bon, et ben ces roues, du coup, je n'en aurai plus besoin. Ça, c'est la roue qu'on m'a crevée. Et ça, c'est la roue de secours d'origine. Ces jantes, j'en aurai plus besoin, vu que ce n'est pas les mêmes jantes. Je dois en avoir encore 2 autres dans la cave, mais voilà. Après, il y a aussi un bon coup de ménage à faire. J'ai donné un petit coup de Karcher hier, enfin un gros coup. J'ai enlevé le plus gros de la sciure d'arbre. Bon, j'ai encore, il n'y a que le toit que j'ai pas encore fait. Voilà, j'ai viré les 4 projecteurs et finalement j'ai remis les 2 qu'il y avait quand je l'ai acheté. Parce que j'avais pas le goût d'enlever tout le faisceau, donc j'ai rebranché cela, enfin voilà. Et j'ai mis des cache-boulons, j'ai mis des boulons d'enjoliveur de 2 chevaux en guise de cache-trou. Après, moi à la base, pour cacher les trous, je voulais acheter une rampe de phare à LED, comme il y en a plein qui le font sur les C15. Mais quand j'ai vu que ça coûtait 60 balles, j'ai dit laisse tomber. J'ai toujours pas pensé à descendre le logo. Il y a ça aussi qu'il faudrait que je fasse encore, mais voilà. Voilà. Bon bah voilà le rapport, donc j'espère juste que l'histoire du plancher ça va machiner. Donc j'ai gros boulot sur le train avant quoi, gros boulot au sujet des freins. Bon, et ne regardez pas le bordel parce que j'ai remis la radio, mais il faut que je branche des haut-parleurs, surtout qu'il n'y en a pas, il faut que j'en mette correctement. Enfin, il en a rajouté, mais je veux les enlever des vides-poches là, parce que moi je trouve ça moche. J'ai prévu de mettre des vieux haut-parleurs qu'avait mon père, que je planque derrière les sièges. Ils y sont déjà, mais enfin, voilà, je vais essayer de vous les montrer. Voilà, des vieux haut-parleurs pionnières. Voilà. Qui étaient à mon père. Voilà. Elles vont... Comme il n'y avait pas de haut-parleurs, je me suis dit que ça servira bien dans le C15. Il me semble, des haut-parleurs qui se placent derrière les sièges, mais ou sous les sièges, mais ils sont trop gros pour passer sous les sièges, donc voilà. Mais comme ils sont trop gros pour passer sous les sièges, je les ai mis derrière. Je les voyais pas si gros à la base, mais j'avais d'abord pensé à ça. Et il faut que je finisse de les brancher, de passer les fils correctement, mais voilà. Mais bon, on verra ça. J'ai récupéré les prises USB, j'ai récupéré, bon bah ça vous le savez, le reste. Les boutons de visa que j'avais mis dans l'autre, j'ai remis les boutons d'origine dans l'autre. Parce que ceux d'origine de celle-là, il y avait les boutons d'origine, sauf que le bouton de feu de détresse faisait clignoter qu'un seul côté. Et le logo avait disparu, pareil pour le bouton anti-brouillard. Donc du coup je les ai remis là, ceux
La 86 ici. Après, finalement, si on cherche bien, on les retrouve, ces boutons-là. Mais c'est juste pour que ce soit sorti au bouton anti-brouillard. Par exemple, en guise de bouton sur le toit, j'ai laissé un bouton anti-brouillard, mais au lieu de diriger à l'arrière, je l'ai dirigé à l'avant. Et je le laisse enfoncer parce que quand je fais des appels de phare, normalement, voilà, c'est censé faire des appels de phare en même temps. Enfin voilà. Donc elle, normalement, elle ne s'est pas plus aggravée depuis que je l'ai acheté il y a 1 an et demi. Normalement. Donc si me mec ça passe pas, là c'est vraiment que les restrictions ont durci ces dernières années. Voilà. D'ailleurs pour celle-là, dans cette vidéo, vous retrouverez en description le lien de l'annonce si ça intéresse quelqu'un. Par contre, je vous préviens, là j'ai déjà eu 2 contacts déjà qui sont tous les deux trop loin et qui veulent déjà négocier. Je comprends que ça ne veut pas faire de déplacement, mais bon, des C15, il y en a dans toute la France. Hein. Moi, je veux pas qu'elle parte trop loin. J'aimerais bien qu'elle reste un peu dans le secteur. Surtout que je l'ai achetée, elle venait aussi de la Loire. Donc, je veux bien qu'elle aille dans l'Isère, dans le Rhône, en Ardèche, mais en Haute-Loire ou à Clermont-Ferrand, mais dans le Puy-de-Dôme, pardon. Mais sinon, moi j'aimerais bien, sinon qu'elle reste dans le coin, qu'elle aille pas trop loin. Moi je veux pas que de négociateurs passent téléphone, hein, parce que moi maintenant vu comme il m'a parlé le deuxième en plus, maintenant je comprends pourquoi Patoural quand il parle de vendre ses véhicules. C'est vrai que je m'y attendais un peu, mais enfin bon, c'est pourtant pas la première voiture que je vends, mais autant la Super 5 coup de cœur ça s'était plutôt bien passé. Bon, surtout que c'était le premier qui a appelé, il était en plus de la commune et ça m'allait très bien. Mais autant là, voilà. Bon, ce matin il n'y a pas eu d'appel. Enfin, en même temps, je précise contact par téléphone, on m'envoie un message quand même. Enfin, allez comprendre les gens, ce qu'ils ont dans la tête. Soit ils lisent pas les annonces, soit j'en sais rien. Enfin, en même temps, j'ai pas précisé. Mais là, je vais aller dans un coin où je peux faire de meilleures photos. Et je vais essayer quand même de profiter de mon dimanche après-midi. Là, il est presque midi, donc là, je vais faire le montage de cette vidéo et j'espère vous la diffuser pour dimanche, dans la journée. Là, j'ai fini de tout rebrancher, de vider mon... Enfin, j'ai pas fini de vider, mais j'ai enlevé le plus gros déjà de la diesel. Et maintenant que je l'ai lavé, il faut que je la gare à un endroit où il n'y a pas assez d'arbres. Je sais même plus ce que c'est comme type d'arbre où je les gare. Mais soit il y a des platanes, ceux-là ils perdent pas de machin, soit c'est les autres, dont je sais même pas ce que c'est. Ça doit être un châtaignier, je sais pas. Je suis nul en botanique. Donc les noms des arbres, c'est pas mon truc. Faudrait que je demande à Marcel, lui il est incollable. Mais c'est ces arbres-là ouais, qui ont pourri le C15. Et il y en a, dans la rue où il y a les autres voitures, bizarrement, les voitures n'ont rien parce que c'est des platanes et les platanes ne perdent pas de sciure d'arbres. Contrairement à là où est garé le C15 et la 309. D'ailleurs, il y a la 309 aussi, il va falloir la laver. Mais bon, la 309, au moins, je sais qu'elle peut, elle, au moins passer au rouleau. À moins que Marcel redonne enfin des nouvelles et qu'il veut bien m'aider à la laver. Parce que lui, je sais qu'il adore ça, laver les voitures. Non, je rigole. Enfin bref. Voilà, voilà, voilà. Le C15, ben, il est presque exactement dans le même état que quand je l'ai acheté. Hein. Enfin,
esthétiquement je veux dire. Après, c'est sûr que j'ai mis des frais mécaniques, j'ai refait l'entièreté des freins arrière. Les freins avant, il n'y avait pas besoin, contrairement à ce que mettait l'ancien contrôle technique. Elle, au moins, elle n'a pas eu de problème de mettre cylindre. Enfin, en tout cas, c'est vrai que après avoir changé les freins arrière, le temps que ça se rôde, c'est vrai que les freins ça allait de mieux en mieux. Et pour moi, elle freine correctement. Et c'est vrai que l'autre, elle freine, mais elle commence qu'à freiner quand on appuie à moitié sur la pédale, quoi. Alors j'espère que c'est le maître cylindre le problème, et que c'est pas autre chose. Parce que même la 104, j'ai pas souvenir. Je sais pas si c'était le même maître cylindre, mais c'était les mêmes étriers à l'avant. Quoi qu'il me semble qu'ils sont légèrement différents là-dessus. Je crois pas que c'est du Bendix à l'avant. Parce que j'ai souvenir que la 104 c'était du Bendix, mais là il me semble que les étriers étaient différents que de la 104 quand même. La fusée était pareille, mais les étriers étaient différents. Enfin, ça me disait rien en tout cas, le système. Donc ça doit être, je sais pas s'il y a eu du Girling pour les 104. Enfin, on verra bien. Mais à l'arrière, normalement, il n'y a qu'un seul montage, comme c'est des gros tambours, il n'y a eu qu'un seul montage sur les C15. Enfin, il y a deux tailles, il y a 128 mm et 129. Les diesels, c'est 129, et apparemment, pour les freins à 3 boulons, c'est 128. Voilà, ils sont peut-être légèrement plus petits, mais le mécanisme est le même. Voilà, voilà, voilà. Ah voilà, et du coup, ouais, celle-là, je l'ai vidé le maximum. J'ai même remis la radio CD qu'il y avait dans la essence dans celle-là, ça fonctionne. Comme ça, s'il veut de la musique, bon, je l'ai réglé sur Nostalgie. C'est la seule radio que je peux écouter tolérer en ce moment. Enfin voilà. Et du coup, celle-là, il y a du gros boulot, mais donc je peux en commencer un peu, mais je sais pas si en 2 mois j'arriverai à tout faire. Il va falloir peut-être que la réimmobiliser le temps que j'arrive à tout payer. À moins que j'arrive à vendre celle-là, mais j'espère que ça va pas. Je sais que j'en demande peut-être à un prix trop élevé, mais dites-vous bien que c'est négociable, hein. C'est négociable, mais uniquement si vous venez voir la voiture, pas par téléphone, pas par message. Même si vous la voyez en vidéo, c'est toujours mieux de la voir en vrai. Alors, si vous êtes trop loin, oui, essayez de l'oublier. Des C15, il y en a bien partout ailleurs, mais moi je veux que quelqu'un qui puisse se déplacer pour venir la voir. Moi je veux pas quelqu'un qui négocie et qui veut pas faire le déplacement pour rien, parce que je peux comprendre ça, mais voilà. Bon, c'est vrai que la Super 5, c'est un peu ce que j'ai fait. Je suis allé moi-même, je me déplacer pour aller la chercher, mais bon, moi je l'ai acheté au prix que voulait le vendeur. Moi je n'ai pas négocié par téléphone. Moi, après, il est vrai que j'aurais pu être déçu, mais c'était un risque à prendre avec la Super 5. Mais bon, là, c'était un cas exceptionnel. Après, des C15 comme une Super 5 énergie, même couleur que celle de ma grand-mère, ça courait pas les rues, alors que des C15 diesel blanc classique comme celui-là, ça court les rues, hein. Euh, alors j'hésite aussi. Oh, tant pis, j'en rachèterai une. Je voulais récupérer la goulotte d'essence parce que celle-ci aussi, je pense qu'elle fuit. Enfin, c'est encore ces bouchons de merdique qui sont pas étanches. Et je voulais récupérer celui-là que j'ai galéré à réparer. Mais bon, j'ai vu que sur le bon coin, il y en avait des goulottes de C15 avec ces bouchons-là. Ces bouchons-là sont plus étanches que ceux-là. À moins que là-dessus, je mets juste un joint plus gros. Enfin, j'en sais rien. J'hésite à échanger au moins les goulottes d'essence. On verra bien. Bon bah voilà, bon bah celui-là,
en attente d'être vendu. J'espère que ça ne va pas trop traîner. Et puis celle-là. Pas mal de tutos à prévoir. Je pense que je filmerai au moins tout ce qui est crémaillère, etc. Bon, les freins arrière, je pense pas. Ça sera la même chose que l'autre. Mais après, il y aura aussi le train avant à retrouver. Un train arrière, pardon, à retrouver. Pour refaire celui-là. Amortisseur arrière, tant qu'on y est, si on peut. Mais bon, les amortisseurs avant, ils sont morts, donc autant les changer. Enfin, j'ai pas le choix si je veux que ça passe au contrôle. Bon, et puis pour le siège, à mon avis, ça m'étonnerait que je trouve ça facilement. Et puis, bon, c'était qu'en mineur ça, donc. Ouais, j'ai un bouchon, il me semble que c'est des bouchons de 205 ceux-là. En même temps, je crois que certains C15 ont les mêmes orifices que les 205. Donc, à la 205, ça fuit pas parce que le bouchon est très haut. Mais c'est vrai que le défaut du C15, c'est que le bouchon de réservoir est trop bas. Ils auraient dû le mettre plus haut. Mais bon, c'est pour ça que ça fuit autant aussi. Parce que dans les virages, l'essence exerce assez de pression sur la gauche. Et comme... sur la 205, comme c'est haut, c'est pas assez plus de pression pour monter jusqu'à la goulotte, mais là, malheureusement, c'est le cas. Après, j'ai vu qu'il y avait un tuyau qui fuyait, mais je suis sûr que je mets juste un collier. J'ai vu qu'il y avait un petit tuyau qui fuyait en dessous, mais je suis sûr que je mets juste un collier au raccord. Ça fuit plus. C'est une manie que... il y a de pas mettre des colliers. Enfin, tu me diras, même moi des fois, j'en mets pas quand c'est neuf parce que ça sert tellement bien qu'il n'y a pas besoin. Mais c'est vrai qu'en vieillissant, s'il n'y a pas de collier, ça peut fuir. J'en ai eu la preuve là-dessous. Je sais plus laquelle a eu ce problème également. Fallait juste mettre un collier et hop, c'était réglé. Enfin voilà. Bon, désolé, c'était une petite vidéo assez courte, je sais, mais... ou alors bien assez long, où je ne me fais pas papoter. En plus, hier... ah si, j'ai oublié de vous parler... c'est vrai qu'hier, j'ai surtout profité, comme elle était enfin en règle, pour voir ce qu'elle valait dans les montagnes, sur autoroute, et surtout dans les endroits que j'aimais pas prendre avec celui-ci. Alors, c'est pas un foudre de guerre. Pour moi, niveau performance, franchement, elle est affichée pour 60, elle pour 47 chevaux. Ben putain, j'ai l'impression que c'est la même chose. Alors, celle-ci a plus de couple, quand même. Ça, il n'y a pas de souci. Mais niveau puissance, pour moi, c'est limite ex aequo. Mais l'avantage, c'est que là, à un endroit de l'autoroute, dans la côte de Firminy, pour ceux qui connaissent, pour maintenir un 90 km/h au moins, je suis obligé d'être en fond de troisième. Bon, alors celle-ci c'est pareil, mais la différence c'est que celle-ci, elle ne chauffe pas, alors que elle chauffe si en fond de troisième. Parce que le diesel, c'est des moteurs qui se chauffent tellement que... Mais bon, c'est... ouais, et alors que elle... oui, parce que j'ai oublié de vous dire, mais j'ai aussi remis une sonde de température. Je vais vous montrer ça vite fait. Quand j'ai fait ma balade hier, voilà, j'ai remis mon système de mano. Par contre, j'ai eu le même souci que la 4L. Alors, je vous explique. Donc, voilà, j'ai remplacé la sonde de surchauffe par la sonde 2 en 1, la même sonde 2 en 1 qu'il y a sur la Super 5 et la 4L, qui fait à la fois surchauffe et
qui fait à la fois surchauffe, c'était le qui allume le voyant surchauffe quand ça monte trop en température, et manotempérature, donc le fil que j'ai rajouté quoi. Donc malheureusement ces sondes là d'origine c'est du M14, enfin cette sonde là c'est du M14, et le souci que j'ai eu c'est comme la 4L, la sonde d'origine c'est du M18. C'était même la même sonde de surchauffe qu'il y avait sur la 4L d'ailleurs, à Billancourt, la 4L Billancourt. Et ouais, du coup j'ai dû, comme la 4L, acheter un adaptateur de filetage M18 M14. Voilà, pour que cette sonde soit compatible à ce moteur. Mais bon, c'était un jeu d'enfant. Fallait juste acheter la pièce. Alors ça vient d'Angleterre. Par contre, celui de la 4L était en laiton, mais ils l'avaient plus en laiton, donc ils m'ont proposé celui-là à la place. Voilà. Mais bon, je l'ai acheté sur eBay quoi. Vous tapez sur eBay adaptateur de filetage M18 M14. À la base, ça sert pour des bougies apparemment, sur je ne sais pas quel moteur, mais des bougies qui devaient être en M18, c'est pour adapter des bougies M14, voilà, à la base. Et ben, ça, comme ça supporte l'explosion d'une chambre de combustion, ça supporte aussi très bien un circuit de refroidissement sous pression. Voilà. Je soupçonne quand même l'embrayage d'être en fin de vie, bien que quand on le regarde par là, il me semble qu'il y a encore de la matière, pourtant sur le caoutchouc, mais bon, de toute façon, le problème c'est que l'embrayage est tellement mal foutu. Déjà, la pédale d'embrayage est super dure à actionner, mais en même temps, c'est parce que le comment ça s'appelle, le pied qui l'actionne, il est très court, donc c'est peut-être pour ça que ça force. Mais la 104, j'ai des souvenirs que c'était pareil. Bien que le point de patinage est plus agréable sur celle-là que sur la 104. Parce que j'ai souvenir que celui de la 104 était pas... Après, c'était peut-être un problème de carbu sur la 104, je sais pas. Enfin voilà, mais sinon, à part ça, ce moteur marche très nickel. Je vous dis, c'est comme la 205, c'est un moteur qui reste à 80 degrés, qui ne bouge pas de 80 degrés. Et je n'ai même pas changé la sonde de température. Par contre, j'ai changé le le contacteur de ventilateur parce que je l'avais fait tourner assez longtemps. Après, je ne surveillais pas, mais je trouvais ça bizarre quand même qu'aussi longtemps le ventilateur ne se déclenchait pas. Alors j'ai changé le thermocontact de ventilateur. J'ai maintenant une pleine réserve de thermocontact qui déclenche à 75 et qui se coupe à 60 degrés. Et comme j'ai mis à la Super 5 et à laquelle aussi j'ai mis ça, je sais plus. Non, à la 205 j'ai pas pu. Enfin, la 205 je l'ai essayé, mais je l'ai pas laissé parce que le problème de la 205 c'est que c'était la sonde est placée en début de radiateur et pas à la fin. Donc du coup il se déclenchait mais il se coupait jamais. Euh, alors que là il était bien sur celui-là, il est bien à la fin en sortie de radiateur. Donc du coup, il s'arrête bien quand le radiateur est froid. Mais bon, à la 205, comme il est passé avant, je laisse son thermostat, j'ai laissé son thermocontact d'origine. Ça déclenche bien à 85 et ça s'arrête vers 83 quoi sur la 205. Alors que elle, à peine ça dépasse 80, il se déclenche et il s'arrête et il tourne pas, même pas très longtemps, hein. Franchement, c'est comme la 205, enfin le TU de la 205, c'est pas un moteur qui a de gros problèmes de refroidissement, donc on m'a pas répondu à ma question, mais du coup, j'ai, à mon avis, c'est sûr que c'est pas des moteurs qui sont sujets à des joints de culasse, hein. Enfin, ça doit pas être courant un joint de culasse sur ce type de moteur parce que vu le comportement de la température d'eau qui reste quoi qu'il arrive à 80 degrés, enfin en tout cas dans toute la balade, ça c'est resté à 80 degrés. Donc à mon avis, c'est pas un moteur sujet à mon avis aux joints de culasse. Ça, je pense que je serais tranquille de ce côté-là. Et je vous dis niveau performance. Moi, ça me convient. Enfin, c'est plus ça me convient mieux. Elle me convient mieux celle-là sur les autoroutes et sur les et encore dans les côtes. Celle-là, si ça allait encore, mais
dans les côtes de montagne, là, elle est encore bien. Mais elle accepte mieux d'être en fond de troisième vu que c'est une essence. Et puis, elle monte pas en température en fond de troisième comme c'est le cas sur la diesel. Et puis je vous dis, hein, même en fond de troisième, ça n'a même pas dépassé 80 degrés, ça refroidit super bien. Le système est bien au point. Et dans les descentes, ça redescend pas trop en température, donc le thermostat est encore bon, quoi. Donc en plus c'est bien le 83 degrés. De toute façon, ça serait comme la 205, il y aura un 89, j'aurais mis un 83. Enfin, comme le moteur TU de la 205, voilà. Alors que là, il y a bien, normalement, d'après la RTA, c'est bien 83 degrés qu'il devrait y avoir. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Allez, cette fois, on va vraiment conclure. Donc, en espérant que la diesel se vende vite. Que je puisse... bon, je vais sûrement pouvoir en faire un peu la semaine prochaine, mais bon. Surtout que maintenant, il commence à faire froid. Enfin, encore hier après-midi et ce matin, et aujourd'hui, ça va, ça a l'air d'aller. Enfin, ce matin, au réveil, si, ça faisait 4 degrés quand même. Mais là, à mon avis, il fait meilleur. Et hier après-midi, quand je me suis baladé, j'ai fini par couper le chauffage parce qu'on était bien aussi. Au passage, il marche aussi très bien. Enfin, les deux marchaient très bien. Enfin, le système de chauffage, je pense pas que ce soit de gros problèmes sur ces véhicules-là. Il est juste particulier, mais quand on sait comment il marche, ça marche très bien. Enfin voilà. Allez, mettez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci. A plus.